Le code Sophia, code clé 3, celle aux 1000 étoiles. Je suis l'étoile à l'intérieur de l'arbre de vie, qui révèle le serpent cosmique de la lumière de Sophia. Je libère tout jugement et toute notion sur la nature de la réalité, afin que mon innocence puisse me guider jusqu'à la matrice où aucune chose n'existe. C'est là que je développe mon incarnation de la sagesse vivante, en permettant à ce qui émerge d'informer mon éternel présent pour la libération de tous les êtres. Chapitre 8. Tara verte. L'ascension de Tara verte dans la nation stellaire de Sirius. Tara verte s'adresse à vous. Je vous souhaite la bienvenue dans le sanctuaire de la transmission de mon code clé 3. Je suis Tara verte, la radieuse, Christ féminin divin et enseignante. En qualité d'incarnation de Sophia, on m'appelle celle aux 1000 étoiles, un nom qui reflète mon rôle dans la diplomatie interstellaire pour lequel je suis renommée à travers le cosmos. Dans le bouddhisme tibétain, mon incarnation en tant que Tara verte est honorée comme étant la première manifestation de la lumière de Sophia. Cependant, mon périple jusqu'à vous, à titre de mentor, maître ascensionné, a commencé sous forme humaine dans le système stellaire de Sirius, sur une planète appelée Karnak. Pour mon peuple, Karnak signifie « chambre secrète du cœur ». Pendant de nombreuses vies, j'ai marché sur la planète Karnak, tout comme vous marchez maintenant sur la Terre. J'ai enduré des vies de souffrance pour devenir un véhicule incarné de compassion transcendante. Je partage ici le récit de mon ascension sur Sirius, afin que vous sachiez que je comprends les expériences humaines de votre propre parcours dans la forme. Pendant des éons d'évolution spirituelle sur Karnak, nous nous sommes livrés une guerre amère, en explorant la synthèse alchimique des dualités sombres et lumineuses du pouvoir collectif de notre libre arbitre. Nous avons disséqué notre vulnérabilité en examinant comment nos cœurs allaient évoluer émotionnellement et générer de la compassion sur les terrains d'expérimentation d'une escalade d'atrocités à l'échelle de la planète. Fondamentalement, notre peuple était déchiré sur la façon d'évoluer en tant que race compatissante. Nous nous sommes torturés sur le chemin de notre propre maîtrise. Nous avons créé les démons de nos plus grandes peurs pour qu'ils nous regardent droit dans les yeux. En qualité de créateurs dotés d'un libre arbitre, nous avons découvert ce que signifiait véritablement le pouvoir souverain de notre héritage divin. Tout comme l'humanité se débat actuellement pour s'élever au-delà de la conscience de la guerre, nous avons lutté pendant des éons, comme peuple, pour transcender notre habitude inutile d'attaquer et de détruire la forme, afin d'acquérir connaissance et sagesse. J'ai vécu sur Karnak à tous les points de jonction déterminants de cette ligne temporelle évolutive. J'ai souffert au cours d'un nombre incroyable d'incarnations, tout en explorant ma capacité à rester en communion avec l'Esprit Saint en moi, indépendamment des circonstances extérieures. Vie après vie, j'ai prononcé des vœux de bodhisattva et je me suis engagé à devenir une solution éveillée et incarnée dans le processus de transmutation de la souffrance collective de toute une population et planète. C'est mon peuple qui a engendré sur Karnak le concept spirituel de bodhisattva et transmis cette pratique sur Terre. La grâce de Sophia s'est manifestée au point culminant de notre souffrance collective lorsqu'elle a appelé les membres du conseil de la tribu des dragons de Sophia à s'incarner sur Karnak, génération après génération. Lorsque suffisamment d'enseignants du dragon d'or se furent incarnés en tant que maîtres éveillés, les nombreuses expérimentations de libre arbitre qui avaient causé une épidémie de guerre ont finalement permis une transition au sein du bon sens collectif. La voie du retour vers une paix planétaire a pris la forme d'un premier cycle d'âge d'or sur notre planète.
l'émergence de la disparition de nombreux cycles d'âge d'or supplémentaires allait être nécessaire pour que notre peuple finisse par guérir complètement les chambres secrètes du cœur de Karnak. C'est ce parcours évolutif qui a donné naissance aux enseignements de Sirius sur la résurrection alchimique pour lesquels Isis et Osiris ont connu sur votre planète. Tout comme je m'étais incarné pendant des éons de souffrance, je me suis alors engagé à réaliser d'autres cycles d'incarnation comme maître incarné de la conscience de Sophia, pour le bienfait de mon peuple, de ma planète et de tous les êtres. Lors de mon incarnation finale sur Karnak, je suis devenue une enseignante du Christ féminin divin, célébré pendant un siècle d'âge d'or, appelé Shambhala. L'âge d'or de Shambhala sur Karnak a créé un modèle si extraordinaire d'incarnation de l'amour divin, dans un parfait équilibre de l'intelligence du cœur féminin et masculin, que notre planète a ascensionné dans sa souveraineté au-delà des limites gravitationnelles de son orbite autour de l'étoile Sirius C. Dans ce ravissement collectif d'amour divin, nous avons fusionné avec le soleil de notre système solaire. En tant que peuple et planète, nous avons continué à mener une existence physique, dans une réalité dimensionnelle beaucoup plus élevée en termes de lumière, de joie et de raison d'être. Notre civilisation ascensionnée a fini par être vénérée comme nation stellaire de Sirius et initiée dans la famille interstellaire de lumière, avec l'honneur d'y contribuer à titre de haut conseil diplomatique. Notre civilisation de Sirius est dotée d'un système conçu pour retracer les lignes temporelles évolutives des âmes qui s'incarnent dans la réalité quantique. En raison de mon engagement constant à incarner la souveraineté et la compassion au cours de toutes mes vies, l'histoire de mes nombreuses incarnations sur Karnak est devenue légendaire. Les contributions de l'Esprit Saint de mon soi supérieur comme incarnation du Christ féminin divin ont été reconnues comme essentielles à l'ascension de Karnak. C'est ainsi qu'à l'apogée de la gloire de Shambhala, mon service envers Sirius était complet, et j'ai reçu les rites initiatiques finaux pour devenir maître ascensionné. Dans la félicité extatique de mon ascension, j'ai été appelé par la voix de Sophia à devenir membre de ce haut conseil, et invité à incarner un code clé d'évolution pour la tribu des dragons de Sophia. Sophia m'a alors informé d'une planète jumelle de Karnak, appelée Gaïa Sophia, votre terre-mère. En l'honneur de ceux qui m'avaient précédé en préparant la voie pour l'ascension de Karnak, j'ai choisi d'être initiée en tant qu'enseignante du Dragon d'Or pour l'ascension de l'humanité et de Gaïa Sophia. Ma lignée la plus connue sur Terre est actuellement le bouddhisme tibétain, implanté à l'origine en Inde. Cependant, des signes de mon implication dans d'autres cultures se retrouvent ailleurs dans le monde, y compris dans des manifestations comme la Tara celtique d'Irlande et la femme étoile du peuple Cheyenne d'Amérique du Nord. En descendant à travers mon corps de lumière, je suis apparu à une petite communauté de maîtres shivaïstes situés dans le nord de l'Inde. Leurs cœurs purifiés et leurs yeux intérieurs étaient ouverts à recevoir mes plans de cœur sacrés pour vivre la conscience de Christ Sophia dans la forme. Je leur ai fourni des révélations directes sur les principes interreliés des lois universelles, de la réalité quantique, de la prospérité magnétique, de la santé immortelle régénérative et de l'alignement spirituel à la source une universelle, et de la bhakti, de l'amour divin inconditionnel. Les enseignements issus de Sirius et transmis à ses maîtres shivaïstes sont devenus le fondement des pratiques védiques qui sont apparues dans la civilisation de la vallée de l'Indus. Le cœur de mes enseignements allait finalement être incorporé dans le mouvement dynamique du bouddhisme et transmis aux peuples indigènes du Tibet et du Népal qui avaient le cœur ouvert. Là, je fis siéger ma conscience sur le trône de la chaîne de l'Himalaya, afin de transmettre la voix de Shambhala à une civilisation à l'écoute. Je suis surtout connue sur Terre grâce à cette lignée bouddhiste tibétaine
qui m'honore en tant que mère de tous les Bouddhas et prompte salvatrice de libération et de compassion. De nombreuses pratiques de cette lignée proviennent de ma civilisation de Sirius, y compris la capacité de suivre les cycles d'incarnation pour reconnaître les êtres ayant fait preuve de leadership spirituel exemplaire. Si vous désirez que je sois votre mentor, cela indique que vous êtes directement relié à un ensemble évolutif de lignes secrètes de Sophia provenant de Sirius et d'au-delà. Vos nombreuses incarnations reflètent notre parcours commun d'implantation sur Gaïa Sophia d'enseignements originaires de Sirius concernant l'ascension et visant à préparer l'humanité à ce prochain âge d'or des miracles. Cela indique également que votre soi supérieur est prêt à faire briller la lumière stellaire ascendante de votre divinité au sein du véhicule de votre corps humain. Tout comme j'ai parcouru la voie avant vous, vous vous préparez aussi à devenir un maître ascensionné. Ma présence réveille votre propre lien et rapport direct avec les nombreux conseils diplomatiques interstellaires qui collaborent pour que la paix règne sur votre planète. Votre terre-mère est un code-clé essentiel au corps universel ascendant de Christ Sophia. Ma transmission du code-clé 3 vous aide à traverser le déluge d'émotions difficiles survenant au cours de ce genre de parcours humain héroïque, destiné à réconcilier votre espèce en tant que gardien de la paix. En vous rappelant votre propre souveraineté, vous pouvez en toute sécurité révéler et incarner le code cosmique de l'Alliance de Sophia pour la libération de l'humanité. Vos études d'éco-ascension à l'intérieur de Gaïa Sophia. Les qualités divines du code clé 3 sont liées au fait d'ancrer dans la forme la descente de réalités célestes. En tant qu'incarnation du Christ féminin divin pour cette planète, la transmission suréclairante encode au sein de la bibliothèque des annales akashiques de votre terre-mère les enseignements cristallins sur l'ascension issue de nombreux systèmes stellaires. Je suis une ambassadrice active pour Gaïa Sophia et j'amplifie et je diffuse la sagesse féminine divine provenant de l'intelligence parfaite de ces écosystèmes. Je guide l'humanité dans son rôle, qui est d'être à la fois gardien et étudiant de sa grâce. Les âmes attirées par mon incarnation d'enseignante font partie d'une lignée ancienne de gardiens angéliques de Gaïa Sophia, qui participent à l'ascension de cette planète depuis des millénaires. Soyons clairs, les enseignants originels de Shambhala que j'ai apportés à cette planète ne dévalorisent en rien le choix puissant de s'incarner dans la forme. Ma transmission révèle plutôt que votre corps et votre planète constituent des véhicules saints pour éveiller votre conscience à la sainteté de toute forme, car la forme est le corps un du Christ à l'intérieur de la conscience de Sophia. Je représente la lumière du Christ féminin divin de Sophia dans sa descente en tant que Shekinah dans la forme, soit l'Esprit Saint qui manifeste votre corps, et cette planète pour révéler sa nature divine en toutes choses. Ceux qui sont attirés vers mes pratiques de Tara verte ont une relation avec la nature, perçue comme une intelligence vivante qui informe leur conscience. Mes initiés savent que les animaux parlent et enseignent par télépathie. Ceux qui incarnent mes enseignements sont attirés vers des pratiques indigènes qui honorent les devas des éléments, ainsi que les esprits gardiens chargés de maintenir l'équilibre naturel des innombrables écosystèmes de Gaïa Sophia. Mes initiés honorent tout naturellement en leur cœur ce pont d'éco-communion. Par conséquent, ceux qui sont attirés par un mentorat avec moi ont souvent un fort penchant pour les pratiques chamaniques, comprenant rituels, cérémonies, divinations, offrandes, autels et consécrations. Votre planète est une académie hautement recherchée pour les études d'ascension environnementale. Les travailleurs de lumière de tout l'univers se portent candidats pour avoir le grand honneur d'étudier des modèles d'éco-ascension planétaire à l'intérieur du corps de Gaïa Sophia. Son vaste programme d'études en éco-ascension
comprend le suivi de l'évolution spirituelle des millions d'espèces, à la fois visibles et invisibles, à des fréquences dimensionnelles supérieures. L'étude d'une multitude de relations écosystémiques complexes, ainsi que l'exploration des plans astraux éthériques et des civilisations intraterrestres interagissant avec le corps de Gaïa Sophia. Gaïa Sophia est une surâme complètement dévouée à son service divin, qui consiste à créer espace et forme pour des initiés fassent l'expérience de leur lumière christique souveraine, et ceux la remémorent. En tant que déesse d'abondance foisonnante et de générosité, elle crée un espace illimité pour que des milliards d'espèces puissent s'incarner dans son corps et explorer leur libre arbitre et leur nature divine illimitée. Votre planète a été engendrée dans la matrice cœur d'un dragon de Sophia. De ce fait, votre terre-mère est une matrice holographique d'ADN séraphique donnant perpétuellement naissance à des environnements qui, à leur tour, vous fournissent espace et temps pour que vous puissiez explorer votre propre capacité à engendrer dans la forme la volonté divine de Sophia. Par conséquent, votre incarnation à l'intérieur de la conscience de Gaïa Sophia vous apprend à développer vos compétences comme concepteur immaculé de réalité. Lorsque vous vous sentez magnétiquement attiré par ma transmission du code clé 3, cela indique que vous vous éveillez consciemment à votre héritage divin, qui vous permet de créer des contenants de paradis sur Terre susceptibles d'amener dans la forme de nouveaux paradigmes de réalité. Ma présence active votre conscience, qui peut alors reconnaître les nombreuses façons dont le programme d'éco-ascension de Gaïa Sophia informe directement votre parcours personnel d'ascension. Pendant que vous êtes ici sous forme humaine, vous participez simultanément à son ascension. Lorsque vous vivez dans l'appréciation quotidienne de cette occasion miraculeuse, votre cheminement spirituel mûrit jusqu'à vous permettre d'incarner la conscience de Christ Sophia, pour le plus grand bien de votre planète tout entière et de tous les êtres qui apprennent à vos côtés. Dans votre relation de mentorat avec la Terre-Mère, vous participez en définitive à un récit d'ascension interstellaire pour la réconciliation du corps 1 de Christ Sophia habitant toute forme. Bien que votre ascension soit un parcours personnel, elle est également reliée à l'évolution du champ unifié, bien plus grand, du Soi 1. Votre Terre-Mère est une extraordinaire enseignante du Christ féminin, divin. Avec elle, vous pouvez apprendre comment incarner avec grâce et générosité ce même engagement spirituel à servir les autres comme vous-même, tout comme elle le fait. Ma transmission du code clé 3 vous encourage à faire la découverte, tel un saut quantique, que plus vous consacrez votre vie personnelle au bonheur de votre soi cosmique entier, c'est-à-dire au bonheur de tous les êtres dans le corps ascendant 1 de Christ Sophia, plus votre parcours humain d'ascension deviendra profondément épanouissant pour vous. Un véhicule, Vajrayana, pour incarner votre Esprit Saint. En tant que Tara verte, mon incarnation de Kuru Dakini Vajrayana sert la plus haute fonction de la lignée Dakini secrète de la mère primordiale, celle de révéler la totalité des ineffables mystères de Sophia en tant qu'espace illimité où aucune chose n'existe au sein du contenant de la forme. Je guide votre conscience par le biais de révélations directes de Sophia sous la forme de visions entières et complètes. Ma présence dissout instantanément les obstacles de votre résistance intérieure et active votre volonté d'incarner la vérité de votre divinité. Quand mon mentorat de maître ascensionné vous appelle, votre soi supérieur vous guide vers les voies du Vajrayana, conçu pour éveiller votre conscience à travers l'innocence de votre soi supérieur. Votre nature innocente connaît la totalité omnisciente de votre divinité, au-delà de tout raisonnement et de toute qualification. Ma transmission éveille les qualités du code clé 3 qui encouragent votre conscience à dépasser toutes les limitations de la compréhension.
et à incarner votre souveraineté par des téléchargements de savoir divin. En vous initiant au-delà du besoin insatiable de compréhension, les Dakini constituent mon ordre de soutien angélique transmettant les rayons de sagesse complets destinés à activer instantanément en vous le code clé 3. Elle diffuse la totalité de l'amour inconditionnel que Sophia a pour vous, en qualité de puissant ange gardien de votre innocence, vous apparaissant sur les plans intérieurs et extérieurs. Les Dakini agissent à la façon d'un éclair soudain pour votre autoréalisation. Elles apparaissent sous la forme d'incarnations autant célestes que courroucées, que de qualités divines importantes destinées à vous éveiller à votre souveraineté. Dans la gloire du feu de son Esprit Saint, une Dakini courroucée active en vous la volonté de vaincre vos attachements inconscients à la souffrance et à la haine de vous-même. Ornée d'une parure de pure beauté, une Dakini céleste aide votre conscience humaine à devenir vulnérable et vous abandonner à la lumière et au pouvoir créateur souverain de votre soi supérieur illimité. Mon incarnation de Tara verte constitue le modèle complet des rayons lumineux des Dakini provenant de ma conscience, une, comme manifestation de Sophia. Ma peau émeraude représente la force de vie prospère et puissante de la sagesse transcendante de Sophia qui agit en tant qu'Esprit Saint. J'offre un plan complet, Vajrayana, pour éveiller votre propre incarnation de la totalité de Sophia en vous. Tout ce qui m'est associé, les anges Dakini, mon corps, mon nom et mes mantras, sert de champ unifié diffusant des révélations complètes pour accéder à la double voie d'incarnation de votre propre Esprit Saint. La racine sanskrit de mon nom Tara est Tar, une syllabe semence activant votre conscience afin qu'elle me cherche comme un entor à qui elle peut s'abandonner pour intégrer l'autoréalisation spontanée au-delà de toute compréhension. Tar est également la syllabe racine des mots sanscrits signifiant arbre, traversée et étoile. Mon nom, Tara, est un véhicule qui unifie cette trinité de sens en un mantra d'un seul mot révélant une double voie d'éveil, Vajrayana. La voie descendante de l'Esprit Saint. La première voie neurologique de Tara illumine la descente de l'Esprit Saint dans la forme et s'appelle étoile traversant vers un autre monde pour devenir un arbre de vie. Cette voie révèle comment recevoir, ancrer, manifester, incarner et agir selon les rayons de lumière cosmique de la sagesse de Sophia descendant au sein de la réalité physique. Dans cette première voie, l'étoile représente ce qui suit. L'Esprit Saint de votre soi supérieur descendant dans la forme, les enseignements de sagesse des maîtres ascensionnés et des nations stellaires venant sur Terre, et la lumière souveraine de Christ Sophia qui émerge de l'espace illimité du néant pour créer et exister au sein de toute forme. L'arbre de vie désigne cette énergie descendante qui crée le véhicule sacré de votre corps humain et celui de votre planète Terre, et, en définitive, la sainteté de toute forme universelle qui ne peut exister qu'au sein de Sophia. La voie ascendante de l'Esprit Saint. La transmission de mon code clé 3 active simultanément une deuxième voie neurologique de l'Esprit Saint ascendant, appelée l'arbre de vie qui relie chaque étoile. Cette deuxième voie est un véhicule tantrique destiné à permettre à votre conscience de communier avec l'Esprit Saint ascendant dans votre corps et dans tout ce qui est. La voie ascendante de l'Esprit Saint monte éternellement le long de l'arbre de vie pour vénérer sa propre divinité comme créateur souverain de volonté divine au sein des formes mêmes à travers lesquelles il crée de nouvelles réalités. Votre corps humain
contient un plan microcosmique de cette voie ascendante, comme le révèlent les 3 canaux neurologiques principaux conçus pour que l'Esprit Saint s'élève en vous en tant que force de vie de la Kundalini. Par conséquent, la deuxième voix qui résonne dans mon nom de Tara est le parcours de votre ascension dans la forme, c'est-à-dire devenir de plus en plus conscient de votre communion avec l'Esprit Saint de votre soi supérieur, qui s'élève à l'intérieur de votre corps humain et anime toute forme. Bien que l'ascension soit comparable à un courant ascendant, lorsqu'elle est véhiculée par vos électrons, l'énergie ascendante rayonne à la fois dans toutes les directions. Ainsi, au fur et à mesure que la force de vie de la Kundalini de votre Esprit Saint s'élève, elle active votre conscience en la faisant simultanément s'étendre de plus en plus en vous pour que vous puissiez communier avec la lumière de votre Esprit Saint. Ce mouvement d'expansion au sein de l'univers en vous s'accompagne en parallèle d'un mouvement d'expansion profond dans le cosmos de la forme. La deuxième voie d'ascension dans la forme active ainsi votre conscience, en vous faisant étendre les bras tel un arbre de vie pour recevoir directement un univers de connaissance, de sagesse et d'amour divin. Dans l'ascension de votre conscience, l'Esprit Saint vous relie à l'étoile à l'intérieur de la Terre, ainsi qu'à l'étoile de toutes les civilisations ascensionnées à l'intérieur de chaque système stellaire de cet univers. Connaître l'héritage de votre participation à l'ascension de la forme, c'est savoir que votre maison est au sein de la famille universelle du corps 1 de Christ Sophia. La double voie tantrique de ma transmission Vajrayana vous aide à accomplir toutes les actions guidées nécessaires afin de réaliser la volonté divine de l'Esprit Saint en vous. Activer les qualités divines du code clé 3 répond aux requêtes descendantes de l'Esprit Saint demandant que des visions célestes se manifestent sur terre à travers votre vie humaine. Le code clé 3 active également votre conscience ascendante afin qu'elle consacre votre relation à la forme comme une sainte communion avec et un joyeux service envers l'Esprit Saint de votre planète, votre famille cosmique et les univers de Sophia. Le pouvoir libérateur de Hom Tare Totare Ture Soha. Un mantra en sanskrit est un véhicule tantrique servant à commander, par le pouvoir de votre voix, une transformation dans votre conscience. Votre soi supérieur vous sert de guide dans l'utilisation de la puissance des mantras pour favoriser la paix menant à l'autoréalisation. Les mantras rassemblent votre conscience divisée en un champ unifié de lumière qui vous permet de vous centrer uniquement sur la divinité en vous. Chaque saut quantique dans votre évolution spirituelle nécessite une nouvelle étape d'abandon de vos attachements à la souffrance. Vous ne pouvez pas faire l'expérience du paradis en vous si vous vous comprenez à l'enfer de la souffrance. Quand vous souffrez, prononcer un mantra allège l'emprise de cette souffrance. Ces ondes sonores lancent une intention qui guide votre attention en la faisant se concentrer sur le salut que constitue la lumière de Sophia en vous. Ce n'est qu'en sa présence d'amour divin inconditionnel que la racine de tous vos attachements à la souffrance peut être réconciliée par sa nature sainte indivisée. Dans la cosmologie bouddhiste tibétaine, je représente la première incarnation du rayon émeraude de l'abondance de Sophia, qui surgit de l'espace primordial où aucune chose n'existe. À partir du champ unifié de mon incarnation de Tara verte, 21 émanations de Tara supplémentaires sont révélées, telle une carte mère de qualité divine et de rayons de sagesse de Sophia. Chacune de mes émanations de Tara incarne la libération de chacun de vos attachements à la souffrance et harmonise votre conscience à la lumière de votre divinité intérieure.
Bien qu'il y ait de nombreux mantras en sanskrit pour chacune de mes 21 émanations, ils proviennent tous de la perle unique qu'est mon mantra de Tara verte. Hom Tare Tutare Ture Soha. Je vous invite à explorer de quelle façon le véhicule de ce mantra ouvre la porte à notre relation de mentorat. En prononçant ces paroles à haute voix, vous vous joignez au mouvement des travailleurs de lumière, sur cette planète et sur d'autres, qui activent leur propre divinité, même au milieu de grandes souffrances. Cela peut être difficile à accepter dans la solution à votre souffrance, et bien plus simple que vos blessures ne vous le font croire. Mon mantra fondamental est une voie de guérison qui transcende les obstacles de la compréhension. Il est ensemencé d'une transmission de lumière de Sophia composée de multiples rayons destinés à vous libérer de vos plus grandes peurs et à vous aider à revêtir le manteau de la conscience de Christ Sophia. Quand vous prononcez mon mantra, je veille sur vous en toute solidarité. Lorsque vous m'appelez à l'aide, je vous bénis de mon soutien omniscient et j'interviens divinement par des miracles dans chaque domaine de votre vie. Entrons ensemble dans le véhicule de mon mantra, afin que vous ressentiez de quelle façon je vous soutiens au sein de chaque syllabe semence de Hom Tare Tutare Ture Soha. Le Hom de Hom Tare Tutare Ture Soha. Entonnez Hom invoque ma présence comme guide pour vous aider à traverser votre souffrance et comme mentor pour votre bonheur. Hom est la vibration sonore qui apparaît quand la matrice du cœur de Sophia donne naissance à la lumière. C'est aussi le son de la voix omnisciente de Sophia soutenant le tissu quantique de ces univers. Entonnez le son Om nettoie votre esprit des projections négatives conçues pour éloigner votre conscience des ineffables mystères de Sophia essentiels à votre paix. Lorsque vous dites Om dans mon mantra de Tara verte, vous m'invitez à vous guider dans votre retour vers la lumière et l'amour inconditionnel de Sophia, comme seul moyen de résoudre toute souffrance. Dans la cosmologie du bouddhisme tibétain, on m'invoque comme la salvatrice, qui vous aide à traverser un océan de souffrance pour arriver sur les rives de l'illumination. Remarquez que la composante déterminante du terme illumination est lumière. Vous pouvez me voir à la fois comme un modèle de la salvatrice en vous et comme un mentor maître ascensionné qui vous guide vers les rives de la lumière de Sophia à n'importe quel moment de souffrance. Om, la première syllabe, ouvre en vous l'espace nécessaire pour admettre que vous avez besoin d'aide afin de réconcilier votre attachement à la souffrance. L'admettre est la première étape pour vaincre les douloureuses résistances qui vous maintiennent à l'écart de votre propre vulnérabilité. Même si cet aveu peut vous sembler douloureux, il vous permet d'accueillir la sagesse de votre vulnérabilité, qui vous sert toujours de guide pour trouver la solution qui vous soulagera. Dans votre vulnérabilité, vous reconnaissez que la transformation de votre relation à la souffrance nécessite l'aide d'un pouvoir divin plus grand que votre attachement à cette souffrance. Demander l'aide de ce pouvoir divin est une prière claire qui permet l'afflux d'un soutien immédiat dans votre conscience. Si, dans un moment de désespoir, la seule chose que vous parvenez à prononcer est à l'aide, sachez que je réponds instantanément en guidant votre attention vers ce chemin du pouvoir divin en vous. En adoucissant vos défenses, la présence vous permet d'accepter de recevoir l'amour divin inconditionnel. Je vous aide à accueillir la présence de votre soi supérieur et de tous vos guides spirituels qui vous soutiennent profondément sur le chemin vous ramenant à la lumière intérieure de la réconciliation avec soi. En tant que guide vers votre bonheur, qui existe au-delà de toute souffrance, je connais la voie à venir. Quand vous invoquez mon soutien au moyen du son Om,
Mon pied droit s'avance instantanément et je suis à vos côtés. Ma présence active les qualités divines du code clé 3 dans vos chromosomes cristallins et réveille dans votre cœur la prompte salvatrice, qui est en éternelle communion avec la lumière de Sophia. Tare, du Hom Tare, Tutare, Ture, Soha. La syllabe semence Tare déclare que vous déposez vos attachements à la souffrance, en échange d'un bonheur indépendant des circonstances et d'une réconciliation avec votre divinité. Vous êtes un être souverain, possédant le libre arbitre de choisir n'importe quel système de croyance selon votre désir. Cependant, la racine de toute souffrance vient de la croyance que la divinité est imparfaite et qu'elle n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Vous pouvez voir ce système de croyance racine dans les mots « la divinité est fondamentalement imparfaite ». De cette croyance racine naissent des systèmes de croyances virales aux ramifications multiples, construisant des mondes entiers de souffrance qui vous font explorer dans votre esprit l'illusion que la vie est dangereuse. Entretenir n'importe quelle croyance virale en la nature imparfaite de la divinité et de la vie crée une souffrance instantanée dans votre esprit. La souffrance est une expérience choquante pour l'innocence de votre cœur humain, qui sait fondamentalement qu'il est le trône de la divinité de votre soi supérieur. Lorsque votre libre arbitre épouse des systèmes de croyances contradictoires au sujet de la divinité, votre conscience humaine se tourmente quant à la façon de négocier et d'organiser ses illusions au sein des concepts limités de la vision dualiste. Laissée à elle-même, la douleur atroce ressentie lorsqu'on tente de résoudre des illusions insolubles finit par devenir insupportable pour votre ego, qui lance alors 1000 accusations contre la perfection de la divinité. Ces projections résistent à la divinité et la punissent comme ayant échoué et comme étant responsable de la cause première de votre souffrance. Par conséquent, la racine de toute souffrance est un soi divisé. Votre compréhension limitée en guerre avec la vérité de votre divinité parfaite et avec la perfection de la vie révélant cette divinité en vous. Tare invoque mon intervention miraculeuse pour vous aider à lâcher vos tentatives de contrôler votre souffrance par les exigences de compréhension limitée de l'ego et à rétablir la confiance en votre soi supérieur, qui par sa guidance vous fait toujours revenir à une connaissance omnisciente de votre divinité. Tare invoque aussi la volonté personnelle et le courage de rétablir la confiance en la divinité de la vie, qui orchestre parfaitement votre plus grand soulagement de toute souffrance, à tous les égards et pour toujours, indépendamment de toutes les croyances illusoires personnelles entretenues et de toutes les apparences physiques extérieures du samsara. Connaître directement votre divinité dissout les attachements et chaînes de confusion insoutenables créés par des systèmes de croyances virales qui vous font souffrir inutilement pour l'être que vous êtes. Tare est un pont qui vous permet de vous éloigner de l'incrédulité, de la haine et du ressentiment, en le traversant pour revenir à la lumière de votre véritable nature. De l'autre côté de ce pont se trouve le bonheur qui existe au-delà de toute souffrance, le chez-soi de votre propre divinité auto-réalisée. Le Tutare du Om Tare, Tutare, Ture, Soha. Tutare est une onde sonore ensemencée d'amour de soi, qui libère votre conscience des 8 grandes peurs en vous permettant de vous réfugier dans votre propre divinité. Votre expérience de la souffrance est bien réelle et sacrée, et nullement atténuée par l'illusion de la physicalité de la forme. Votre réalité holographique est parfaitement conçue pour stimuler chaque aspect physique, émotionnel et mental de votre corps humain.
Cela comprend votre capacité, reliée au libre arbitre, de ressentir les tourments de votre esprit humain au moyen de biofeedback neurologique de la forme. Vous pouvez choisir de faire l'expérience de la souffrance pour votre évolution et pour l'évolution d'autres âmes au cours de leur périple d'ascension. Votre âme choisit cette souffrance pour découvrir le règne illimité de son libre arbitre. Lorsque vous choisissez de faire l'expérience de systèmes de croyances virales dans la réalité physique, vous éprouvez la vie comme un véritable enfer holographique. Quand la conscience collective entière d'une espèce choisit de participer à ces systèmes de croyances virales, cela engendre un élan amplifié de supplice collectif, qui peut se manifester sous forme de guerre, de viol et de conscience anéantissement sur une planète. Le prochain saut quantique de l'humanité, dans l'abandon de son attachement à la souffrance, consiste à se rappeler que ce qu'elle perçoit comme une réalité physique vécue est en fait une illusion holographique. Comment pourrait-on couper le pur espace de vacuité qui est la vraie nature de toute forme? Comment pourrait-on diviser les rayons de lumière d'un seul électron qui existe partout simultanément? Oui, il existe sur Terre des actes, des réalités et des mondes infernaux. Mais regardez avec vos yeux intérieurs pour constater qu'il s'agit malgré tout d'illusions physiques. Cependant, cela ne diminue en rien l'expérience de souffrance de l'humanité au sein de l'esprit collectif qui crée ce simulacre de forme. Les attachements à la souffrance surviennent lorsque votre ego se sent trahi par les émotions qui surgissent naturellement de l'expérience de la douleur. Il n'y a rien de mal à ressentir vos émotions en tant qu'indicateur naturel de la souffrance, mais quand l'ego décide que ces sentiments vous agressent, il réagit par la peur afin de vous empêcher de ressentir davantage et obscurcit votre bon sens au moyen d'un comportement défensif. Lorsque votre conscience est obscurcie par les puissantes défenses de votre ego inconscient, vous oubliez temporairement que vous avez toujours eu le libre arbitre souverain de choisir l'expérience de la souffrance pour servir votre évolution. Un attachement à la souffrance s'enracine profondément à chaque tentative d'utiliser, dans cet état, contracté de déni et d'attitude défensive, le pouvoir limité de votre compréhension humaine localisée pour réconcilier la douleur de votre souffrance. Dans le choc de la souffrance, il y a les 8 grandes peurs qui peuvent s'enraciner dans votre esprit sous forme de dépendance nocive à la douleur. Ces 8 grandes peurs, conçues pour vous séparer de votre bonheur et de la vérité de votre divinité souveraine, sont les suivantes: l'ignorance, l'attachement, la haine, l'arrogance, la jalousie, l'avarice, le doute et les projections. Tout arrêt appelle ma présence à guider votre conscience au-delà des 8 grandes peurs qui vous emprisonnent dans vos vaines tentatives de compréhension. Je vous ramène à la foi et à la connaissance directe de votre héritage divin, qui est de vivre dans un bonheur au-delà de la souffrance. Tout arrêt est un ordre de libre arbitre qui, lorsqu'il est formulé à voix haute, me permet d'intercéder pour vous. Le fait de prononcer tout arrêt me permet d'aider votre conscience et les voies neurologiques correspondantes à faire des sauts quantiques pour dissoudre vos attachements aux 8 grandes peurs. Au sein de ma lignée bouddhiste tibétaine, cela s'appelle prendre refuge. Dans ma présence suréclairante, sachez cependant que lorsque vous vous réfugiez en moi au moyen du tutare, j'amène votre conscience à prendre refuge, en premier lieu dans la divinité de votre propre soi supérieur. Incarner mon code clé 3 suscite la compassion envers soi, le courage et l'affirmation de soi permettant d'accueillir les démons qui surgissent dans le corps de votre esprit humain. Éveiller les qualités divines de mon code clé 3 libère votre conscience de ces 8 grandes peurs en activant leurs vertus correspondantes. Connaissance directe, amour de soi inconditionnel, pardon de soi, connaissance de soi, communion en soi, prospérité, foi et conscience omnisciente.
Quelles que soient les peurs circonstancielles, la réalité céleste de la vacuité et de la béatitude existe de façon illimitée dans l'univers de votre corps, cœur, âme et esprit. Voici la vérité. Il y a tant de paradis en vous sur lesquels se concentrer, et pourtant l'humanité est dépendante des créations infernales de son esprit collectif. Dans cette vie, votre soi supérieur vous guide afin que vous incarniez un grand bonheur qui sert également à la libération de tous les êtres. Le Ture, du Hom Tare, Tutare, Ture, Soha. Ture déclare que votre union avec tous les êtres est le fondement de votre bonheur, qui est souverainement détaché de tous les attachements à la souffrance. La dépendance de l'humanité à l'utilisation de polarités dualistes pour effectuer l'alchimie transformationnelle crée un besoin collectif de faire un autre un bouc émissaire, en lui donnant le rôle de l'ennemi ou du coupable. À mesure que vous cesserez de vous agripper à la dualité, vous observerez le miracle d'une transmutation instantanée des énergies démoniaques au sein de l'ego collectif de l'humanité, qui reviendront à un état de total amour. Votre plus grand bonheur naît de l'abandon de tous les jugements par lesquels vous considérez qu'une chose ou qu'une personne est autre que vous-même. Seul l'amour inconditionnel de la conscience de Christ Sophia, également appelée conscience de Bouddha, initie votre conscience au véritable bonheur qui existe lorsqu'on vénère le soi un, au-delà de toute justification aux circonstances conditionnelles. Le service divin qui est inspiré de cette connaissance de soi mène à une joie invincible. Il est possible de servir la lumière de l'humanité avec bonheur et compassion, sans souffrir pour le faire. L'unité avec tous les êtres est un état de conscience de Christ Sophia qui s'ancre dans votre esprit au moyen d'initiations successives vous permettant d'incarner votre soi supérieur. Chaque fois que vous prononcez Ture, vous ancrez davantage la lumière de votre soi supérieur dans votre corps humain et dans votre conscience. Il n'est pas nécessaire de forcer ni de précipiter le développement de l'esprit de Bouddha en vous, car la lumière de Sophia, qui existe déjà dans votre être, est cette conscience. Ture appelle votre libre arbitre à lâcher tout concept quant à la façon d'accomplir quoi que ce soit, ce qui vous libère du besoin de vous contrôler vous-même à l'aide des 8 grandes peurs. Vous abandonnez à la lumière de Sophia en vous, créez l'espace nécessaire pour que votre soi supérieur vous guide dans l'expérience à la fois de votre souveraineté et de votre unité avec tous les êtres, à travers des étapes successives d'approfondissement de votre maturité et d'acceptation de soi intégré. L'ego ne relâche son emprise sur l'attaque ou le jugement d'un autre extérieur à vous que lorsque votre soi supérieur reçoit la permission d'être votre guide et votre lumière. Ainsi, Ture enracine dans votre conscience humaine la réalité céleste de votre soi supérieur, afin que vous puissiez faire l'expérience de la sécurité, de la grâce et de la prospérité inhérente au fait de vivre dans l'unité avec tous les êtres, au-delà de la pauvreté du jugement. Le Soha, du Hom Tare, Tutare, Ture, Soha. Soha commande au plan de ce mantra d'activer votre ADN et de consacrer votre cœur sacré à vivre dans le bonheur pour la libération de tous les êtres. Soha plante les semences de mon mantra dans votre cœur. De ces syllabes, semences, pousse un jardin avec un nouveau système de croyances qui fleurit sous la forme de création souveraine dans votre vie. Vivre une incarnation paisible et prospère, dépourvue d'attachement à la souffrance, est la plus grande compassion et le plus grand service divin que vous puissiez offrir à l'humanité. Soha consacre toutes vos émotions comme étant des véhicules de votre conscience divine apportant des informations importantes à votre attention.
Cette syllabe semence soulage l'agonie qui pousse votre ego à attaquer les émotions surgissant naturellement au cours des cycles d'auto-révélation par lesquels vous transcendez la dualité. La compassion envers soi de votre conscience de Christ Sophia est votre héritage divin, et Soha commande que cette compassion soit téléchargée en vous et y prenne racine. Quand vous émettez le son Soha, puissiez-vous sentir les brises de mes abondantes bénédictions balayer votre conscience et vous éveiller à la lumière de Sophia qui vous illumine déjà de l'intérieur. Cette dernière syllabe semence scelle l'élan de bonté qui jaillit lorsque vous prononcez mon mantra dans votre cœur. Soha éclaire la voie du pouvoir divin en vous, afin que vous puissiez toujours vous rappeler de prendre refuge dans le rayonnement de votre propre soi supérieur. En lâchant votre attachement à la souffrance, vous créez dans votre cœur et votre esprit un espace qui vous permettra d'être guidé par le pouvoir de votre sainte innocence, qualité divine de votre soi supérieur. Votre innocence est le guide et le gardien. L'innocence de votre cœur est un joyau précieux qui brille de l'éclat de votre plus grande offrande au monde. Rien n'est comparable en richesse, en sagesse ou en connaissance à l'innocence de votre cœur pur. Un cœur pur n'a rien à prouver, car il est dans un état continuel d'émerveillement devant le monde. Les questions s'élèvent sans préméditation ni égo du silence de votre innocence. Elles émergent pour le pur plaisir des délices de vous émerveiller de tout ce qui est. Il y a un échange spontané de vérité pour ceux qui sont dans une relation d'innocence. Votre innocence est une curiosité du Saint des Saints qui invite les miracles. Jésus parlait d'inviter votre innocence à prendre sa place comme maître intérieur lorsqu'il a dit « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu leur appartient. » Ceux qui prennent refuge dans leur innocence ne craignent pas la vérité, car c'est justement elle qu'ils cherchent à voir en toute chose, comme nature essentielle de l'amour divin. Ceux qui incarnent l'innocence de leur cœur se demandent souvent pourquoi les autres se détournent de leur regard, recroquevillés dans leur peur du passé. Car ceux qui incarnent leur innocence peuvent voir la même innocence chez les autres, en toutes circonstances, au-delà de la façon dont ils se jugent. La perle paradoxale de l'innocence se trouve dans l'invincibilité de son absolue vulnérabilité. Car le gardien de l'innocence est sa propre nature sainte et indivisible. L'innocence ne s'achète pas et ne peut être ni manipulée ni déchirée. J'invite ceux qui ont souffert physiquement et mentalement des déséquilibres et violations d'autres personnes à reprendre courage, car votre innocence ne pourra jamais vous être volée. Votre innocence reste inébranlable en vous, attendant que les tempêtes se calment, cachée en lieu sûr dans la rose de votre cœur. En tant que souffle de vie, votre innocence demeure pure tout au long de chaque incarnation. L'innocence attend toujours de votre part sa juste reconnaissance. Elle ne peut jamais changer ni vous quitter, et ne peut être que temporairement oubliée. Vous pouvez sans danger revêtir le manteau de votre innocence invincible et être baptisé par votre propre vulnérabilité. Pour vous réconcilier avec votre innocence, il vous faut pardonner aux autres, ainsi qu'à vous-même. Pardonner ne veut pas dire cautionner un comportement nocif. Le pardon est la volonté de vous libérer d'un passé qui contrôle votre vie dans le moment présent. Votre volonté de vous libérer du passé par le pardon vous invite à entrer dans un espace pur d'abandon. Et cet espace surgit une envie créative de connaître votre soi véritable, au-delà des définitions de votre souffrance antérieure. Le pardon vous permet de chercher de nouvelles expériences qui reflètent avec exactitude votre innocence originelle en étant libéré du passé. Je vous invite à vous engager envers une pratique essentielle de pardon de soi qui vous permettra de retrouver le pouvoir souverain de votre innocence.
Il est impossible de recevoir la plénitude de votre héritage divin lorsque vous vous jugez pour vos souffrances passées. Bénissez les leçons qui vous sont venues à travers la souffrance. Soyez généreux et pardonnez-vous, prenant refuge dans votre divinité qui n'a jamais été perdue. De même, pardonner aux autres est essentiel à votre liberté. Porter sur vos épaules les offenses des autres nie votre propre liberté dans cette vie-ci et dans la prochaine. Vie après vie, de nombreuses âmes choisissent de répéter des incarnations de chagrin pendant des millénaires, car elles croient que leur innocence leur a été volée, à jamais, et que refuser de pardonner corrigera d'une façon ou d'une autre ce qui était un tort. En vérité, rien ne peut transformer un tort en quelque chose de juste, car il n'y a rien de juste ni de raisonnable à attaquer l'innocence de la pure conscience. Un tort peut seulement être compris et écarté comme étant la folie de ceux qui souffrent, et par conséquent, le pardon vous libère en vous évitant de rester empêtré dans cette folie. C'est pourquoi Jésus priait ainsi. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque vous croyez que l'on a porté atteinte à votre innocence, voire qu'elle est perdue à jamais, votre conscience glisse temporairement dans cette sombre folie de la souffrance et s'en prend aveuglément aux autres. Pourtant, même dans cette grande souffrance, la lumière de votre soi supérieur est en vous, toujours prête à répondre à vos demandes d'aide, exprimée avec vulnérabilité, en vous rappelant votre innocence. En fait, cette humble demande d'aide à votre soi supérieur est un premier retour à la vérité de votre innocence invincible. Quand votre conscience entre dans cet état inconnu de vulnérabilité pour demander de l'aide, c'est votre propre innocence qui répond toujours, par des solutions enracinées dans l'amour divin inconditionnel. Revendiquer votre souveraineté rétablit votre innocence comme un don et un guide pour créer un nouveau paradigme dans ce monde. Incarner votre innocence guide ceux qui se débattent encore, en leur montrant comment se libérer de l'emprise du samsara. C'est votre droit divin que d'invoquer votre pouvoir souverain et de créer les réalités du paradis sur terre qui offrent à l'innocence un sanctuaire où fleurir. Pour être parfaite, votre conscience humaine n'a pas besoin de connaître toutes les réponses, ni de tout comprendre. Votre innocence est votre perfection, et elle sait vous guider parfaitement vers les solutions divines. C'est en effet votre curiosité naturelle, votre appréciation et votre émerveillement devant le miracle de la vie qui libère votre conscience, lui permettant de télécharger sans effort ces solutions divines. Votre innocence connaît sa propre beauté à travers son émerveillement. Cet émerveillement est le remède de votre relation à la vie. Vous êtes destiné à vous sentir superbement en vie, chaque jour, à chaque moment. Votre conception originelle est celle d'une renversante capacité à ressentir la joie, la béatitude, oui, et même l'extase quotidiennement. Mais plus importante est la paix, qui vous satisfait profondément en honorant votre nature innocente. Le ravissement de votre cœur est l'expiration de Sophia. Vous complétez son souffle lorsque votre innocence se délecte du cadeau de votre vie. Vous avez été conçu par Sophia pour apprécier le cadeau de la vie comme étant un partage avec votre propre Esprit Saint. Ce dialogue constant honore continuellement ceux qui demeurent dans leur nature innocente, les rendant humbles et puissants. L'innocence choisit toujours la voie en spirale de l'amour divin inconditionnel. Cet amour qui honore votre propre cœur de façon sans cesse croissante en toutes circonstances. Le seul véritable dialogue que nous puissions avoir les uns avec les autres commence en ne connaissant rien d'autre que l'émerveillement avant l'apparition d'une seule pensée. Vous pouvez sans risque dialoguer avec la vie à travers l'ouverture de votre cœur. Dans cet espace vulnérable, votre innocence ne peut qu'attirer à vous les merveilleuses bénédictions de votre héritage divin, ainsi que les personnes qui sont ici pour co-créer avec vous dans cette vie de paradis sur terre.